Bienvenue à tous sur ce plateau de l'invité de la rédaction, le temps d'un échange avec une personnalité africaine. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Yacouba Sangaré, il est journaliste culturel et coordonnateur du festival Ciné Droit Libre à Abidjan. M. Sangaré, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir M. Maïga et à tous les téléspectateurs de Média TV. Alors, on va aller rapidement dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut avoir une idée, surtout, quelle est la spécificité de votre festival ? Bien, c'est un festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression. Le festival se conjugue autour d'un triptyque, cinéma, droits humains et liberté d'expression. Nous faisons des projections de films qui sont suivis des débats sur les questions des droits humains, souvent en présence des réalisateurs ou des experts de ces questions des droits humains. Donc la vocation du festival, c'est de faire essentiellement la sensibilisation des droits humains à travers le cinéma. Et les droits humains et la liberté d'expression à travers le cinéma. Et autour de ces projections de films, nous avons une série d'activités, un atelier de formation sur le cinéma documentaire parce que nous estimons qu'il est important d'outiller les jeunes réalisateurs du continent sur cet aspect du cinéma-là pour qu'ils s'orientent vers le cinéma documentaire de création parce qu'on a constaté que la plupart optent pour la fiction. Or que le cinéma ne fait pas que divertir, il a aussi une fonction éducative. Ensuite, nous avons un panel, nous avons aussi un espace enfant. Et nous avons aussi un concours d'art oratoire, spectacle de théâtre. Voilà, c'est vraiment une série d'activités qui se déroulent pendant une semaine autour du festival. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée des différents pays qui participent à ce festival? Nous aurons une réalisatrice d'abord de France, d'Allemagne qui viendra, qui s'appelle Lilith Kluger, qui a fait un film qui s'intitule La maladie du démon, qui parle un peu de la marginalisation et la stigmatisation des personnes qui souffrent de maladies mentales et d'épilepsie. Ensuite, nous allons accueillir aussi un réalisateur franco-polonais qui s'appelle Janusz Morozowski, qui a fait un film qui s'intitule Bienvenue à la Mako. La Mako, c'est la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, qui raconte un peu les conditions de détention inhumaines, permettez-moi l'expression, de ces détenus-là. Ensuite, nous allons aussi accueillir un réalisateur allemand qui s'appelle Florian Hoffmann, qui va s'occuper de notre masterclass. Il était là déjà l'année dernière, il avait fait une très belle session avec des étudiants en cinéma. Il sera là cette année pour poursuivre ce masterclass-là. Mais exceptionnellement, sa formation va se dérouler après le festival, compte tenu de son calendrier. Vous savez, les réalisateurs sont beaucoup occupés. En plus de ça, nous aurons la participation de la plupart des organisations des droits humains qui sont en Côte d'Ivoire. Je précise que le festival, cette année, c'est la 10e édition. Il est placé sous le parrainage de Mme Aimé Zébéiou, qui est une personnalité influente de la société civile, qui aujourd'hui est membre du gouvernement. Elle est secrétaire d'État auprès du ministre du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme, chargé des droits de l'homme. Elle représente la société civile au sein du gouvernement. Son engagement pour la cause des droits humains ne souffre d'aucune contestation. Et pour nous, c'est un honneur de l'avoir comme marraine du festival cette année. Alors, on est en plein pied dans la question des droits humains. Aujourd'hui, les acteurs qui interviennent dans le domaine du cinéma, est-ce que vous pensez qu'ils contribuent efficacement à faire en sorte que les populations soient sensibilisées sur la question? Oui, parfaitement. On l'a constaté depuis 10 ans que nous faisons ces festivals. Nous sommes en contact avec de nombreux réalisateurs qui ont choisi cette voie. Eux, ils ont choisi vraiment d'être dans le documentaire de création, de porter un regard sur leur société, sur les choses qui ne vont pas et de les dénoncer. Souvent, certains sont plus forts dans leur dénonciation, d'autres sont plus soft, mais l'objectif pour eux, c'est de toucher du doigt le problème, les questions des droits humains. Donc, il y a beaucoup de réalisateurs aujourd'hui qui s'intéressent à ces questions et qui se sont forgés une réputation dans ce domaine-là. Et vraiment, cela nous réjouit parce que c'est une démarche que nous apprécions. Nous estimons qu'il doit beaucoup s'orienter vers cette voie-là, ne pas seulement chercher à faire que du divertissement, à aussi éduquer parce que c'est aussi l'une des fonctions essentielles du cinéma. Alors, quand on vous écoute, on se pose la question de savoir, est-ce que vous pensez que le cinéma est un instrument efficace pour sensibiliser les populations, je veux dire les États, sur la question des droits humains? Parfaitement, je dirais oui à 100% parce que c'est un puissant outil d'éducation et de divertissement. Dans le jargon du cinéma, on dit qu'une image vaut plus que 1000 mots et cela démontre vraiment de l'importance du cinéma. Nous, on le voit dans nos projections parce qu'on fait les projections 7 dans des salles UP et aussi dans les quartiers populaires.
Et il nous arrive aussi de partir chaque année à l'intérieur du pays, dans des endroits, dans un milieu rural, dans des endroits défavorisés où les gens n'ont pas un certain niveau d'instruction, mais à travers l'image, ils comprennent le message. Donc c'est vraiment très important comme un outil de sensibilisation et d'éducation. On le voit à travers les échanges après les projections de films. Souvent, nous sommes même surpris par des réactions, voir comment les gens interprètent les thématiques qui sont abordées dans les films, comment ils apportent leur avis, leur regard sur ces questions-là. Cela prouve que le message passe parfaitement et souvent, ce n'est pas seulement des grands intellectuels, hein, mais ils comprennent à travers l'image. Cela montre la force de l'image, parce que l'image présente des faits concrets, appuyés des témoignages précis, souvent avec des statistiques qui édifient. Donc c'est vraiment... Il ne faut pas oublier aussi que c'est très vivant, l'image. Donc ça captive naturellement l'attention des populations, qu'elles soient lettrées ou pas. La magie du cinéma, elle est... Comme on le dit dans le monde du cinéma, elle est incroyable et c'est vraiment un outil puissant de sensibilisation. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il y a une prise de conscience des États et des populations? C'est difficile de répondre à cette question en disant oui ou non. Dans certains États, il y a des efforts pour accompagner la production cinématographique. Et sur le continent, on voit qu'il y a une volonté forte, par exemple, au Burkina Faso, au Sénégal, en Côte d'Ivoire aussi, on le constate aujourd'hui, depuis quelques années, avec le ministère de la Culture et de la Francophonie qui se bat, qui a installé un office, qui a activé un office national du cinéma qui existait avant 2010, mais qui était inactif. Et ensuite, le ministère aussi a mis en place un fonds pour soutenir les initiatives cinématographiques qu'on appelle le FONSIC, et qui nous accompagne même dans ce projet-là. Donc, je dirais qu'il y a des initiatives, ils sont conscients que le cinéma, c'est plus qu'un divertissement, c'est d'abord une industrie, voilà, en plus d'éduquer et de divertir la population. Donc il y a des États qui sont conscients de cela, qui font des efforts, mais il y a d'autres États aussi pour le moment qui ne le font pas. Bon, vous savez, sur nos continents, tout est priorité, hein. Il y a des écoles qui manquent, il y a beaucoup d'infrastructures qui manquent. Donc face à ces besoins-là, nos États ont tendance à privilégier, par exemple, la construction d'une école, d'un hôpital à celle d'une salle de cinéma. Mais je pense qu'il faut conjuguer les deux facteurs. Autant l'école, les centres de santé apportent beaucoup au développement, à l'épanouissement des populations. Le cinéma aussi aide aussi à éduquer, à construire une société, une nation très forte. Alors, quelles pourraient être les raisons d'un engagement plus fort des États par rapport à ce phénomène-là? Parce que sur le continent, il y a beaucoup de tares. Vous savez que les droits humains, il y a l'accès à l'éducation, reste encore problématique dans beaucoup de pays africains. Quand vous regardez le taux de scolarisation dans nos pays, c'est encore très bas. Il y a l'accès à la santé, même le respect même des droits humains dans beaucoup de pays. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que les États doivent accompagner justement le cinéma militant dans ce domaine-là, encourager les cinéastes qui s'engagent justement dans la production, dans la réalisation de films documentaires portant sur les questions des droits humains. L'objectif, ce n'est pas, contrairement à une idée reçue, de pouvoir forcément déstabiliser le régime et le politique, mais c'est plutôt ouvrir les yeux du politique, justement, certains faits qui ne vont pas dans la société, parce que souvent, ils ne sont pas conscients de ce que se passe souvent au sein de leur population, chez les couches les plus défavorisées. Je pense qu'un cinéaste qui met en nu justement les difficultés dans son pays, ces cinéastes-là méritent d'être écoutés parce que c'est une voix. C'est une voix d'interpellation, c'est en même temps une voix d'une certaine catégorie de la population qui porte justement la lumière, ces populations qui souffrent justement de ces violations-là, de ces difficultés-là. Je pense qu'il faut plutôt leur prêter une oreille attentive, il ne faut pas s'en méfier. Malheureusement, dans nos pays, les gens se méfient beaucoup des questions des droits humains. Quand ils voient des défenseurs, ils se méfient. Alors que je pense que c'est des personnes qui ont un objectif précis, qui œuvrent pour l'avènement d'une société plus juste et plus droite. Je pense qu'il faut prêter une oreille attentive à ces actions que ces personnes amènent, surtout ces cinéastes-là, et puis les encourager là, parce qu'ils contribuent vraiment à l'émergence d'une société plus forte, voilà, et plus consciencieuse. Alors, on va terminer par ça. On sait que, comme vous avez souligné, il faut rassurer les États, mais on a eu quelques films qui ont dérangé aussi quelques États. Est-ce qu'on peut avoir une idée déjà de quelques films comme ça? Oui, par le passé, je prenais par exemple Le Destin fatal de Norbert Zongo Boribana au Burkina Faso. Ce film a bougé les lignes au Burkina Faso, justement au sujet de l'enquête portant sur l'assassinat de ce journaliste d'investigation. Il a fallu ce film pour que les lignes bougent, pour qu'il y ait vraiment une véritable enquête, pour que la lumière soit faite, même si jusqu'à aujourd'hui encore, les auteurs n'ont pas été véritablement punis comme on le souhaitait. Il y a aussi des films qui ont dénoncé des conflits
sur le continent et qui ont permis aux populations africaines, aux gouvernants de prendre conscience de ces questions-là. Et nous, on a par exemple fait, il y a 2 ans, un film sur la reconstruction des victimes mentales, des victimes de la crise en Côte d'Ivoire, par exemple, qu'on appelle le réveil de l'éléphant. Ce film a eu le mérite de mettre en lumière un peu la souffrance qu'ont vécu les victimes de la crise en Côte d'Ivoire et aussi les faiblesses de la prise en charge de ces victimes-là. Et dans ce film, par exemple, c'est une anecdote, on avait un jeune dedans qui attendait une prise en charge depuis de longs mois. Il a fallu qu'on projette ces films pour que ce jeune-là puisse bénéficier d'une prise en charge après. Bon, donc vous savez, on n'a pas la prétention de tout changer d'un coup de baguette magique, mais on pense que si on continue d'interpeller, de mettre à la lumière justement les violations des droits humains, ce qui ne va pas, ça peut permettre au gouvernement de prendre conscience de certaines réalités auxquelles il ne faisait pas attention par le passé. Et l'objectif, c'est toujours d'amener à vraiment corriger tout ce qu'on peut considérer comme imperfection. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste culturel et promoteur, sinon coordonnateur du festival Ciné Droit Libre Abidjan. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, nous étions avec M. Yacouba Sankaré. Merci de nous avoir suivis et continuez de suivre le programme de Médien TV Afrique.